Salut tout le monde! Je suis de retour avec une vidéo de produits terminés. Ça faisait des lunes que j'en avais pas fait et je vais commencer avec la nourriture parce que serait une vidéo de produits terminés sur ma chaîne sans vous présenter de céréales, la chose la plus weird au monde, mais je vais vous les montrer vite vite. Prenez-en note parce que sont excellentes. Première. Et là, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué que je fais beaucoup de vidéos de bouffe puis que je suis comme un petit peu végétarienne. Et là, j'ai appris qu'il y a une vitamine D quelque chose qui est pas végétarienne. Mais je sais pas si ceux-là sont végétariens. Bref, en français. Donc, il y a ceux-là. Je mets toutes les informations dans la barre d'infos. Je vous les présente. Ça veut dire qu'ils sont excellents. Allez les acheter. Vous le regretterez pas. Ensuite, j'ai fini une boîte de thé vert. Donc, moi, ces temps-ci, mon obsession, c'est comme les thés super basiques, là. Fait que du thé vert, ben, ça se passe vite. Puis, c'est le plus basique des thés que tu peux avoir. Et voilà. J'ai aussi fini ça. J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est une autre saveur. Dans le fond, c'est des petits biscuits qui sont faits juste avec comme des bananes, noix de coco, des graines de sésame. Puis celui-là, c'est pistachianis, la saveur. Donc, c'est vraiment bon pour snacker. Mais ça coûte extrêmement cher. Mais c'est fait à la main, donc c'est bon d'encourager les petits artisans. Donc, voilà. C'est végétalien. Et là, je vais passer comme on dit en anglais, au Mrs. Parce qu'il y en a genre une tonne. J'ai décidé de tout vous vider ça aujourd'hui. Donc, shampoing sec. Je ne vais plus jamais acheter de shampoing sec de ma vie. Ça marche pas avec moi. En tout cas, celui-là, il n'a pas marché. C'est le très sémé. J'en mettais, puis on dirait que ça faisait mes cheveux plus gras. Je sais pas vraiment pas c'est quoi le problème. Il en reste un petit peu dedans, mais c'est vraiment pas pour moi. Ce masque-là, je l'ai acheté de la marque Boscia à 23$ à la place de 47$ et c'était un bon deal, c'est sûr, mais c'est même pas pour mon type de peau. En fait, c'est un masque radieux. C'est un masque peel-off. Puis la première fois que je l'ai utilisé, j'ai fait le plus gros dégât de ma vie. En fait, c'est tellement épais, faut t'en mettre genre juste assez pour que tu puisses l'enlever, mais faut pas que t'en mettes trop parce que sinon ça prend 1 heure avant de sécher. J'ai détesté ce masque-là, sérieusement, ça prenait trop de temps à le mettre. Attendre que ça sèche, c'était super long. Ça dit 25 minutes à 30 minutes, mais là j'étais rendue à 45 minutes puis c'était pas encore sèche. Puis à un moment donné, j'ai voulu l'enlever la première fois. Puis je l'enlevais c'est vraiment pas comme sur l'image, c'est que la petite madame, elle enlève d'une shot, là. Non. La première fois que je l'ai essayé, je l'enlevais par petits motons. Ça tombait tout sur mon comptoir. Puis ça, c'est genre, tu sais, comme... je sais pas comment expliquer la texture, là. Mais c'est comme une pâte. Mais vu que le comptoir, il était mouillé parce que j'essayais comme de rincer un peu avec une débarbouillette, ben ça se transformait en genre de... C'était dégueulasse, là. Ça fondait, là, puis c'était un mess total, là. Genre, je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais c'est horrible. J'ai même pas fini ce produit-là. J'ai donné des chances et des chances, puis à chaque fois, j'y arrivais pas. Puis en plus, quand tu l'enlèves, c'est tellement douloureux, puis c'est pas agréable, surtout à part si tu réussis à bien l'enlever, là, mais ça l'annule comme tout l'effet hydratant puis apaisant, tu sais, relaxant. L'expérience, ça devient comme traumatisante. En tout cas, c'est ça l'histoire du masque. Un autre fail pour moi, là, c'est les patchs de Chlorane. C'est des patchs sous les yeux. Au bleu apaisant. Et là, au début, quand j'ai reçu ce produit-là, je les utilisais pour les événements spéciaux. Puis je faisais pas vraiment attention à si ça marchait ou si ça marchait pas. Ça vient en paquet individuel comme ça. Vous savez tout ça ressemble à quoi. Et là,
j'ai décidé à m'amener de regarder, de faire un test. Est-ce que ça marche vraiment? Fait que j'ai mis une patch sur un œil, puis j'ai rien fait sur l'autre. Et j'ai vu aucune différence. Puis je me suis dit, OK, peut-être que quand je les utilisais, j'étais pas trop fatiguée. Puis là, j'ai commencé à aller au cégep. Puis là, je commence à avoir des signes de la mort. Puis je me suis dit, là, je vais vraiment les utiliser, puis je vais voir, ça fait-tu quelque chose? Ah, rien, pantoute. En plus, je regarde une autre fille sur YouTube, puis elle les adore, puis elle continue de les racheter, mais je comprends pas. C'est sûr que les patchs sont bien faites, ça colle bien sous les yeux, puis c'est rafraîchissant sur le cou. Mais si ça fait rien pour mon œil, après, je m'en fous. Bref. Ensuite, j'ai l'eau tonique eau de rhum de chez Lush, que j'ai acheté quand j'étais allée chez Lush. La madame, elle m'a tout présenté les toniques. Puis elle m'a dit, ça c'est bon pour ça c'est bon pour ça. Il y en avait comme un bon pour l'acné, puis un bon qui hydratait, genre. Puis celui-là, c'était comme lui entre les deux. Fait que j'ai dit, OK, je vais prendre lui. Parce que lui, pour l'acné, il avait juste le gros format, puis je voulais vraiment pas payer 25$ pour un tonique. Fait que j'ai acheté lui. Ça sent la rose, puis supposé qu'il y a l'eau de rose. C'est bon pour les rougeurs et tout ça, calmer la peau et tout. Moi, personnellement, j'étais tellement... Genre, je l'ai essayé une couple de jours de suite. J'ai essayé comme... À un moment donné, je savais plus trop quoi faire, là. Je faisais des push-push au-dessus de mon oreiller avant d'aller dormir. L'été, je l'utilisais comme juste rafraîchissant. Puis, il y en a quand même resté comme que j'ai dû jeter parce que c'était plus bon. Donc, j'apprécie que c'est en pompe parce que tu n'utilises pas de coton. Mais sérieusement, je rachète plus de celui-là, ce tonique-là. Ça n'a rien fait pour ma peau, j'ai trouvé. Une bébé crème de chez Rimmel. Je suis toujours dans mes flops. En fait, elle est beaucoup trop orange. Je comprends même pas qu'il y ait des personnes qui aient un teint orange comme ça, là. C'est dégueulasse. Je m'excuse si vous avez un teint, là. Non, mais ça a vraiment aucun bon sens, là. C'est trop orange. Puis ça paraît quand même correct, comme quand tu le mélanges sur la main. Mais sur la peau, ça fait tellement un teint orangé. C'est vraiment, vraiment pas agréable. Ben, en fait, je parle pas de la sensation, là, mais t'as l'air bizarre, là. Vraiment, c'est pas naturel du tout. Puis là, puis en plus, ça me fait réagir, cette crème-là. Puis en plus, là, j'ai vu que The Body Shop, ils ont créé un produit qui est genre supposé... tu mélanges ça à ton fond de teint ou à ta bébé crème, c'est censé genre donner ta carnation parfaite, là. Ou genre annuler s'il y a des teints de jaune ou des trucs comme ça. Donc, je vais peut-être l'essayer parce que c'est du gaspillage, là, vraiment jeter ça. Mais la couleur, je te dis, je sais pas à qui a fait. En tout cas. Avant-dernier flop, c'est l'eau micellaire de Neostrata. Et là, j'ai l'air de vraiment... Ah bon, on voit pas grand-chose. J'ai l'air de comme être vraiment méchante avec les produits. Celle-là est pas super, je dois dire, là. C'est juste que... ayant essayé l'eau micellaire de Bioderma, qui est comme super extra méga, j'ai trouvé qu'elle a desséché un peu mon visage. Puis, c'était comme un peu difficile d'enlever le maquillage. Elle fait la job, mais je veux dire, c'est pas la meilleure, la plus comme... et c'est pas le plus évident à enlever le maquillage. En plus, Neostrata, là, c'est une marque quand même dispendieuse. Dernier flop, j'étais allée à la pharmacie l'autre fois, puis j'ai vu ça. C'est une bombe pour le bain, hydratante bio. Donc ça, c'est l'emballage. Je vais vous mettre un clip là, de la bombe. Ça avait l'air comme super naturel. Puis je me dis, ah ben je vais essayer ça. J'ai jamais essayé de bombe de chez Lush, mais je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre ça. Elle était 4$. Puis là, j'ai mis dans le bain. C'était l'horreur, là, nettoyer ça après, là. T'as comme toutes les pétales, les fleurs. Je sais pas si vous entendez, il y a une fille qui gueule dans le couloir de mon appartement. En tout cas, c'était l'horreur. C'est ça que je disais. Les pétales, les fleurs, tout était sur le bord du bain. Ça a tout bouché, évidemment, le bain. C'est ça. Puis ça se défaisait comme en mini petits morceaux.
je te dis, puis j'ai senti aucune odeur. J'ai pris, moi, camomille, donc c'est censé relaxer. Puis ça m'a pas, tu sais, fait, en tout cas. Bref, voilà. Je continue avec un produit que j'ai adoré, là, ça suffit, les plaintes. Donc, c'est des échantillons, là. Donc, c'est un shampoing revitalisant à l'eau de coco. Et franchement, ça sentait tellement bon. Ça sentait le pina colada. Puis quand je prenais ma douche, là, je me sentais comme dans un paradis tropical, là. Je le rachèterais juste pour ça. Essayez-le si vous avez la chance, là. C'était comme le meilleur shampoing revitalisant au niveau de l'odeur. Ensuite, ça a l'air que j'ai pas fini avec les plaintes, là. J'ai fini le soin hydratant de Vichy. En fait, c'est exprès pour l'acné. J'avais reçu dans un kit. Ça vient avec une pompe. J'ai décidé de l'utiliser parce que la date d'expiration, elle arrivait bientôt, en fait. Puis, j'ai comme par hasard lu sur la boîte que ça l'aidait sur les boutons, le relief irrégulier, les rougeurs, les pores dilatés, la brillance, la déshydratation. Puis, une peau d'apparence saine de 7 jours. Fait que je me suis dit, wow, ça fait tout ça. Ben, je vais utiliser ce truc miracle. Et évidemment, ça m'a pas donné tout ça. Ça n'a pas aidé mes rougeurs. La seule chose que je dois dire, c'est que ça a hydraté ma peau. Ma peau, elle n'a jamais été sèche en utilisant ce produit-là. Mais c'est vraiment tout. Puis je dirais pour le prix, là, c'est pas un produit miracle comme ça vend sur la boîte. Évidemment, je suis pas cruche. Je sais que tous les produits vont vanter leur mérite et dire que ça va te donner une peau parfaite. Mais ça, c'est mon opinion sur le produit. Un autre échantillon, c'est le nettoyant. En fait, c'est un exfoliant, là. Exfoliant éliminateur d'impureté de Garnier Clear Plus au charbon. Et le charbon, il paraît que c'est vraiment, vraiment bon pour les poils magnétiques. La texture, je dois dire, là, c'était tellement bizarre, je ne m'attendais pas à ça. C'était comme un gel, puis on dirait que, je sais pas si vous avez déjà essayé de vous laver le visage avec du bicarbonate de soude, c'est super bon, là, c'est pas bizarre ce que je dis. C'est bon pour la peau. C'était un peu ça, la texture. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Sur les effets, mais je peux pas vous en dire tellement avec ce petit échantillon-là. Donc, dernier produit, parce que mon vidéo va durer trop long, puis je veux pas. Je vais en faire un autre, c'est tout. J'ai terminé 2 masques. C'est les mêmes. Au concombre hydratant. En fait, c'est hydratant et apaisant de chez Fruits et Passion. Donc, c'est des masques qui sont faits en Corée. En fait, c'est une compagnie québécoise, mais il y a quelques-uns de leurs produits qui sont faits en Corée. Et puis, ce que j'ai trouvé de ça, c'est que, premièrement, j'aille ça me mettre un masque en feuille sur le visage. C'est toujours trop grand. Puis, ça finit par me couvrir les yeux. Je le recommande pour les peaux normales à sèche, pas pour les peaux magnétiques. C'est hydratant, mais moi, j'ai trouvé que ça me donnait comme... Ça l'a trop hydraté, puis ça l'a même créé d'autres boutons. En tout cas, moi, j'ai pas trop aimé ça, là. Je dirais que si ma peau, mettons, est genre, elle commence à comme piler, là, elle commence à être vraiment, vraiment sèche, puis je vois comme toutes les peaux mortes, ok, ça pourrait faire l'affaire, mais quand t'es comme, t'as une peau grasse, normale, je sais pas trop comment expliquer ça, là, utilisez pas ça. C'est sûr que pour les rougeurs, c'est un masque apaisant, donc ça peut aider, mais pour moi, ça l'a pas vraiment marché. Coudonc, aujourd'hui, c'était pas une vidéo super extra pour les produits. Ils vont tous être listés en bas si vous voulez les essayer et avoir votre propre opinion. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Bye!